C'est fait, c'est officiellement aujourd'hui le jour J, le jour de la sortie de la Snyder Cut. Après 3 ans d'attente pour cette version, la Justice League de 2017 n'est plus et laisse place aujourd'hui à un colossal monstre de 4 heures de projection. Alors, véritablement efficace ou juste remplissage, c'est ce que vous allez découvrir aujourd'hui dans cette critique. Le film le plus attendu de l'année vient de débarquer un peu sur toutes les plateformes au prix de 14 €. Mais alors, que vaut cette nouvelle version? Est-ce que c'est un coup de pub de la part de DC Comics 3 ans trop tard? Ou bien est-ce que c'est véritablement la version originale que nous a promise Zack Snyder? C'est bien normal d'avoir des doutes, surtout quand on sait ce qui est arrivé à des franchises célèbres comme celle des X-Men avec les Nouveaux Mutants et avec lesquels on s'est rendu compte que repousser un film et le sortir 3 ans trop tard, ça peut avoir beaucoup de dégâts, voire même donner une catastrophe. Alors bien sûr, vous allez me dire, ce sont les mêmes personnages, c'est le même synopsis, c'est le même but final. Et en plus, 50% de ce qu'on y voit, c'était déjà présent dans le film original. Et en même temps, d'un autre côté, vous conviendrez que c'est un peu normal puisqu'il s'agit pas d'un film différent, il s'agit pas d'un autre film, mais d'une vision différente de celui-ci. Dans la Justice League de Zack Snyder, vous retrouverez donc tous les mêmes personnages qui étaient déjà présents avant dans la Justice League de 2017 et qui se réunissent autour de Batman qui va aux 4 coins du monde afin de réunir le plus de héros possible pour affronter tous ensemble Steppenwolf et son armée et donc par extension Darkseid. Mais contrairement à la version de Joss Whedon, on a enfin le droit ici à une présentation correcte des personnages. Et ce qui est notamment important pour tous les personnages qui n'ont pas eu de film avant. Et là, c'est pas le temps qui nous manque puisqu'on n'est pas dans un petit rush de 2 heures pour pouvoir tout faire. On découvre donc un Barry Allen totalement différent et là, on peut dire merci mon Dieu, pas cringe du tout, pas insupportable, beaucoup moins cheap que sa version de 2017 et surtout bien plus sérieux. Déjà de une, c'était pas quelque chose de gagné et de deux, c'est aussi par ce personnage-là qu'on découvre que cette version est beaucoup plus sombre, mais aussi beaucoup plus travaillé, plus adulte et plus mature dans son exécution, ce qui annonce tout le reste du film. Et heureusement pour nous, ce n'est pas seulement le personnage de Flash qui a eu le droit à ce genre d'honneur, puisque là, et oui, grosse nouveauté, le personnage de Cyborg a enfin une utilité. Lui qui dans la première version était un peu débargué à l'improviste, un peu comme un cheveu au milieu de la soupe, il a enfin le droit à une refonte quasi complète de son personnage et c'est même lui qui est quasiment au centre de l'action ici. Son rôle et son utilité s'est décuplé dans le film et on peut dire que c'est le rôle surprise de cette nouvelle version. À comprendre par là que c'est celui-là qui a bénéficié le plus de cette Director's Cut. Alors, je vais pas m'étaler sur tous les personnages du film un par un puisque vous les connaissez tous et qu'en globalité ils sont plus ou moins restés les mêmes, mais vous devez savoir qu'en plus des 2 précédents que j'ai mentionnés et qui ont bénéficié le plus de cette nouvelle version, globalement tous les héros de cette histoire, et grâce au reshoot, ont bénéficié d'une meilleure implémentation dans celle-ci. La façon dont ils s'assemblent et dont ils forment la Justice League est un très bon exemple pour montrer qu'on fait face ici à une version beaucoup plus réaliste et crédible qu'autrefois. Et ça, c'est qu'un point parmi tant d'autres. Et au fur et à mesure que vous avancez dans le film, vous vous rendez compte qu'on coche plus ou moins toutes les cases qui manquaient à la version de Joss Whedon. À commencer par la mise en scène et par son format particulier qui s'approche du 4/3 et qui au final, avec ses barres sur le côté, ne nous gêne à aucun moment et nous permet même plus de se focaliser sur l'histoire et sur l'action à 100%. D'un côté, j'aurais aimé profiter pleinement de l'écran de ma télé, et j'ai été à aucun moment gêné par le choix du réalisateur et j'ai trouvé même ça intelligent et ça m'a rappelé et ça rappellera peut-être à certains qui l'ont vu The Lighthouse. Un autre point qu'il faut savoir, c'est que le film est séparé comme un livre par plusieurs chapitres au nombre de 7. Et donc le film, qui est long de 4 heures environ, peut assez facilement être visionné comme une série si vous en avez envie. Donc si jamais vous avez pas
pas envie de vous engloutir 4 heures d'affilée, ce qui peut se comprendre, et ben c'est encore un coup de génie qu'a mis en place Zack Snyder et qui prouve définitivement qu'il a pensé à tout. A noter que cette nouvelle version présente une nouvelle bande sonore quasiment excellente, meilleure que la précédente, et qui est quasi présente tout du long pour nous accompagner dans chaque scène, que ce soit des scènes épiques comme pratiquement normales. Chaque scène en est donc amplifiée, voire même décuplée, et les sensations et le plaisir est encore plus grandiose qu'avant. À savoir, juste pour vous dire comme ça, que j'en ai eu les larmes aux yeux à plusieurs moments. Rien que ça. Maîtriser de bout en bout, c'est ce que je vais retenir le plus de cette nouvelle version de Zack Snyder. Cette Justice League, qui est pourtant à la base basée sur la même histoire, sur un même synopsis et donc le même final, le but commun de renvoyer Darkseid dans son monde et de battre Steppenwolf, eh ben on est à des kilomètres de ce qui nous a été offert en 2017. Elle qui coche toutes les cases, que ce soit d'un côté pour la Black Suit de Superman qui nous offre ici rien de moins que sa meilleure version, son Flash qui ne gâche pas le film et qui le rend pas inutile en tant que personnage, un Cyborg dont l'apparition prend enfin ici tout son sens, un Steppenwolf véritablement terrifiant et plus aussi cheap qu'avant grâce à la CGI qui est nettement améliorée et maîtrisée ici, ou même la présence inattendue du Joker. Bref, tous les tirs sont maîtrisés et corrigés, et si vous vous le demandiez encore, oui, vous faites face ici à la meilleure version possible qu'on aurait pu rêver de la Justice League. Un film qui pour moi mérite amplement ses 14 € et qui est disponible un peu partout, que ce soit sur le Play Store, sur Amazon Prime, sur Apple TV ou encore Canal VOD. Dites-moi ce que vous en avez pensé en commentaire, j'ai hâte de lire vos retours dessus. Si ce n'est pas encore fait, pensez à me dire si la vidéo vous a plu ou bien même si vous n'avez pas encore vu le film, si elle vous a aidé à faire votre choix. Prenez soin de vous et comme d'habitude, moi je vous dis à très vite pour une toute nouvelle critique.